Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau vidéo de TAW 2016 édition WCW 1991. On est aux portes de Battle Bowl, notre pay-per-view je pense le plus ambitieux, même s'il a fallu que je le tweak un peu par souci de qualité, parce que je sais pas si vous avez déjà vu un pay-per-view de Battle Bowl. Ça n'a pas été un concept qui a été très populaire à la WCW. Et puis c'était donc des équipes qui étaient pigées au hasard, là, entre guillemets. Et puis que à la fin, tous les gagnants de chaque tag team match avaient une bataille royale. Et puis le gagnant avait un number one contendership pour un titre. J'ai décidé de garder ce concept-là parce que je le trouve intéressant. Mais ça aurait été très difficile de matcher la qualité, d'avoir un bon pay-per-view si je faisais un mélange de face heel tout le temps. Parce que de toute façon, c'est pas intéressant à regarder. Et le jeu va nous mettre des pénalités constamment. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 16 lutteurs face, 16 lutteurs heel. Je vais avoir fait un randomize. Et puis, voilà, là, les équipes ont toutes été prises au hasard pour le pay-per-view. Et puis, dans certains cas, ça va probablement pouvoir permettre d'avancer quelques storylines, mais généralement, non. Tous les gagnants ensuite du tag team match s'en vont dans une bataille royale avec le gagnant qui devient le number one contender pour le titre de champion du monde à Starrcade, qui va être notre pay-per-view du mois prochain, notre plus gros pay-per-view de l'année. Donc, on va mettre notre broadcaster, on va y aller avec Turner Premier, si vous permettez. Et à part de ça, bon, on n'a pas Michael Sam, on n'a pas Marty Jannetty, parce qu'il n'est pas encore signé, mais on va avoir Ricky Steamboat qui va faire ses débuts lors de notre show. Et puis là, je sais pas si je vous montre les matchs pour le moment. Ben peut-être pas. Peut-être que ça peut juste être une surprise en fait. Là. Puis c'est ça. On fera ça. Par contre, sachez que bon, notre main event est Sting contre Arn Anderson, qui je pense pourrait être possiblement le combat de l'année. Anderson a vraiment montré des bonnes affaires depuis au moins 2-3 mois. Vraiment un élément que j'ai sous-estimé dans le roster pendant trop de mois. Et puis là, ce soir, a une chance au titre mondial contre Sting dans un pay-per-view de transition, c'est vrai. Puis logiquement, je ne pense pas que je changerais vraiment de champion parce que Sting vient de gagner le titre. Puis il y a encore des choses à prouver à mon avis, mais quand même, il y a quelque chose de, à mon avis, de très positif là, dans ce combat-là. Et ça ne veut pas dire que Arn Anderson n'aura pas une chance au titre prochainement. Je pense qu'on a vu qu'il y avait énormément de potentiel. Les ceintures par équipe vont être en jeu. Les Head Shrinkers, qui sont absolument géniales depuis qu'on les a comme champions par équipe, vont affronter les Pain Doctors, qui eux aussi ont été quand même assez surprenants depuis qu'on les a mis ensemble. Est-ce que ça va être la fin du règne des Head Shrinkers? Ce sera à voir dans cet épisode-ci. Dustin Rhodes va défendre son titre télé contre Michael Hayes, un rematch pour le titre télé. Vous vous doutez bien par contre que, bon, considérant que Michael Hayes est un peu en paire au niveau physique et plus super convaincant, on s'est servi de Michael Hayes pour élever un jeune lutteur comme Dustin Rhodes, donc voilà. Dans ce cas-là, je peux vous dire d'avance que Dustin Rhodes va garder son titre. Et puis, le titre Cruiserweight va être en jeu alors que Hardbar va défendre une fois de plus le titre contre Eddie Guerrero dans un 2 out of 3 falls match. Qu'est-ce qui va se passer dans ce combat-là? Ah, ça, je vais vous laisser le deviner par vous-même. Mais disons que ça n'a pas été la rivalité aussi hot que j'aurais espéré. Mais je pense qu'ils vont pouvoir sortir un gros combat dans ce show-là. Des petits courriels, blablabla, c'est pas trop important. Et puis, voilà. Donc, je vais booker Battle Bowl. Je pense que ça va être vraiment le fun là, comme concept. Et puis, puis j'ai oublié de dire qu'il va y avoir un face-to-face entre Ric Flair et Dusty Rhodes qui devrait être un des bons éléments du show. Donc, voilà. Je dirais, mes storylines sont en place depuis plus qu'un mois déjà par rapport à mon titre mondial, où est-ce que je veux me rendre pour Starrcade, qui est le culminant de mon année. Puis, après ça va faire, après Starrcade, ça va faire une année qu'on fait le jeu, et ça va être une centaine d'épisodes pour arriver à une année complète. Donc, voilà,
je me rends compte que ça s'en vient, là, ça. Donc, je vais booker le show. On se voit après. On en discute. Puis, on pourra regarder si mes idées, ça fonctionne. Donc, à tantôt tout le monde. À la prochaine. Ok, c'est parti. Battle Ball débute avec 4 combats de pre-show et on ouvre ça avec le Great Suzuki qui affronte Kid Cash dans le combat d'ouverture du show. Suzuki va l'emporter avec un Michinoku Driver à 6 minutes 53. Bon petit combat, bien honnête de Suzuki qui, je l'espère, là, ça s'en vient le main roster, puis peut-être possiblement plus pour Suzuki. Donc voilà, on commence avec une petite victoire ici. On a Chris Jericho qui affronte Rip Morgan. Je pense que Rip Morgan, bon, maintenant qu'il est séparé de Jack Victory, il y a peut-être quelque chose à faire avec lui. Donc ça va être de lui trouver un rôle à sa mesure, ce que je vais me forcer à le faire pour le mois de décembre, possiblement. Ici, il va l'emporter sur Chris Jericho à 8 minutes 13 avec une performance de D+. Pourquoi? Parce que c'est un bon brawler. Il y a du potentiel, honnêtement. Là, il y aurait quelque chose à faire avec lui. Donc D+. On a ensuite les Patriotic Rangers qui affrontent l'équipe de Gedo et de Psycho 6. Gedo et Psycho 6 qui sont deux lutteurs de notre développement. Les Patriotic Rangers vont sortir un combat correct. Ça aussi, c'est une équipe que j'aurais peut-être aimé comme coller quelque part le mois prochain. Leur donner au moins un petit quelque chose. On va voir ce que je vais pouvoir leur donner, là. Mais voilà, les Patriotic vont l'emporter avec un super kick de Ranger Ross sur Gedo pour la victoire. Gedo va améliorer son performance skill, donc ça c'est très bien. Bon, voilà. Voilà. Pas grand chose. Hein? Ranger Ross, il n'y a pas grand chose à faire avec lui, de toute façon. Et la Can-Am Connection, dans le dernier combat de pre-show, affronte Lance Storm et Marcus Bagwell. Là, je me suis dit, ça pourrait être une bonne équipe. Je pense que j'avais déjà testé de toute façon Storm et Bagwell ensemble. C'est un bon résultat là, avec Lafont qui fait une meilleure performance que Furnace, qui est quand même assez rare. Et Lafont va battre Bagwell avec un Tiger Driver pour la victoire. La Can-Am Connection, ça, c'en est un. Définitivement, je vais faire quelque chose avec le mois prochain. Doc Furnace améliore son performance skill. Bon petit match, là, bien bon. On va ouvrir le show avec le championnat par équipe. Oui, monsieur, les Head Shrinkers qui vont affronter les Pain Doctors dans un bon combat de B. Vraiment, un bon match avec un combat, là, je me dis, là, ça, c'est le genre de combat que j'aurais aimé ça voir dans ma vie. Spivey et Williams ensemble contre les Head Shrinkers, ça va être un méchant brawl et c'est pas mal ce que c'est. Ça nous fait un strong start et pour une 11e défense de titre, les Head Shrinkers vont garder les titres après une intervention de Woman. Alors que, bon, Spivey va avoir fait son Spivey Spike sur Samu, mais Woman va mettre le pied de Samu dans les cordes. Et là, Spivey va perdre patience pendant que Fatou et William se battent en bas du ring. Sauf que Samu va faire un headbutt dans les couilles de Spivey et un petit paquet pour le pin ensuite. Donc les Head Shrinkers gardent les titres, mais les Pain Doctors ont sorti un gros combat. Vraiment, là, on va regarder un peu. Là. Fatou a tellement de bonus. Ça, c'est vraiment bon. Spivey en a beaucoup. Williams en a moins. Samu en a pratiquement pas. Mais Fatou, là, vraiment beaucoup. Là. C'est vraiment bien. Et voilà, il n'y avait pas personne. C'est à part l'announcing, tout était bon pour ce show-là. Fait qu'un bon B. Et là ensuite, Battle Ball commence. Notre premier combat pigé au hasard. Tim Horner fait équipe avec Barry Windham. Horner qui fait partie du Lightning Express avec Brad Armstrong. Contre l'équipe de Bobby Eaton et de Vinny Vegas. Donc un petit combat intéressant pour commencer ça. Eaton et Vinny Vegas en équipe. Ils étaient all over the place. Ça ne matchait pas pantoute. Mais malgré tout, c'est Eaton et Vinny Vegas qui vont aller chercher la victoire alors que Horner va isoler Eaton va isoler Horner pour lui faire son Alabama Jam pour la victoire. Bon combat de B-, performance de B- pour Barry Windham, ce qui est quand même très bien. Et D pour Vinny Vegas, ça c'est pas assez, mais Eaton a fait un C. Bobby Eaton va améliorer son performance skill et Vinny Vegas son rumble skill avec ce combat-là. Voilà, bon. Eaton et Vinny Vegas sont donc les deux premiers lutteurs à se qualifier pour le Battle Ball plus tard dans la soirée. Triste pour Barry Windham. En même temps, il n'y a pas eu un gros mois, Barry Windham. Il y a comme... J'ai pas vraiment rien de concret pour lui en ce moment. Donc, c'est pas mauvais qu'il ait servi cette victoire-là pour donner un peu d'overness à Vinny Vegas. Donc, voilà. Notre deuxième combat de Battle Ball, alors que Terry Taylor fait équipe avec Ricky Morton, la moitié du Rock and Roll Express, contre Big Van Vader et Tracy Smothers. Donc Smothers, lui, qui est allé chercher sa victoire, sa présence possiblement dans le Battle Ball en trichant contre Jeff Jarrett la semaine dernière. Ça donne
que Vader et Tracy Smothers ont une incroyable... comment dire... une excellente chimie ensemble. Et une performance de Vader qui a été absolument magique là, dans ce combat-là. Et c'est les Heels qui vont l'emporter également dans ce combat-là. Vader va faire un Vader Salt sur Ricky Morton à 7 minutes 47 pour la victoire. Pas le temps de niaiser pour ce match-là. Morton, c'en est un qui aurait pu faire partie du Battle Ball, mais Terry Taylor, pas vraiment. Là, on lui a donné ce show-là, cette présence-là ce soir, un peu pour le récompenser, parce que ça commence à s'améliorer. La gimmick de Tracy Smothers devient stale. Oh, et puis... oh, ok, on change la gimmick de Terry Taylor. On lui donne une gimmick patriote, ça lui a donné un below average, pas très bon ça. Mais B- pour ce combat-là, c'est quand même bien. Une promo de Michael Hayes avant son combat contre Dustin Rhodes. Il dit que Dustin Rhodes, bon, il répète un peu ce qu'il avait dit la semaine passée, que Dustin Rhodes a été chanceux, mais que c'est l'expérience qui va l'emporter, que Dustin Rhodes porte encore des couches dans le ring, et puis qu'il va lui montrer c'est quoi une légende. Donc c'est plus, je me serais attendu au moins un B, je suis un peu déçu. Et un B- pour le combat entre Dustin Rhodes et Michael Hayes. C'est plus de performance pour Rhodes, ce qui est bon parce que rarement il m'a donné des grosses performances Dustin Rhodes. Et c'est pour Michael Hayes. Rhodes va surprendre Michael Hayes avec un Running Bulldog et va garder le titre TV pour sa première défense de titre. Michael Hayes commence à perdre un peu les habiletés physiques, le cardio, c'est plus là vraiment. Et voilà. Donc un B-. On continue Battle Ball alors que Brad Armstrong fait équipe avec Max Payne pour affronter l'équipe de Jeffrey King et de Cactus Jack. Un autre bon combat de Mid-Carter avec Jeffrey King et Cactus Jack, même si Jeffrey King n'est pas avec son partenaire des Jet Sets. Cactus Jack est absolument monstrueux dans ce combat-là et va surprendre Max Payne avec un Double Arm DDT pour le pin. Brad Armstrong veut défaire le pin, sauf que Paulie Dangerously, le manager de Jeffrey King, va attraper la jambe de Armstrong pour le garder. Donc Jeffrey King et Cactus Jack s'en vont à Battle Ball. Donc c'est 6 heels qui juste en ce moment sont qualifiés pour le show, mais un autre B-, donc je suis quand même content. Un autre combat de Battle Ball, cette fois Norman Lunatic fait équipe avec Ricky Steamboat qui fait ses redébuts à la WCW contre Chris Benoit et Scott Hall. Un bon match honnêtement, et Norman Lunatic et Ricky Steamboat ont une géniale chimie ensemble, ce que je me serais pas du tout attendu. Et en plus, Ricky Steamboat est off his game, mais il fait un A. Imaginez les combats qui s'en viennent avec Ricky Steamboat. Donc, Ricky Steamboat va vraiment faire la loi dans le ring dans ce combat-là. Il va permettre à Norman de participer à Battle Ball. Il va enfermer Chris Benoit dans un chicken wing pour le faire abandonner. Un bon combat. Je regarde les plus qui viennent avec Steamboat. À peu près autant qu'il y en a qui viennent avec Norman. Scott Hall en a plus. Et donc voilà, c'est mon meilleur combat de Battle Ball jusqu'à présent. Merci à Steamboat là, pour ça. Et donc Norman Lunatic et Steamboat se qualifient pour la bataille royale. On a une promo de Sting qui parle contre Arn Anderson. Il dit que Anderson, il le respecte malgré tout ce qu'il a fait avec les Horsemen. Arn Anderson a fait ce qu'il fallait pour se rendre au top, puis ce soir c'est sa chance. Puis il va pas manquer de lui donner le combat de sa vie. Mais il dit que ce soir, le Stinger va garder son titre. Donc une superbe prono de A+, pour Sting. Très très bon pour le show ça. On a un combat entre Brian Pillman et Dave Finlay contre Steve Regal et Sid Vicious. Et là, Finlay fait équipe là, avec Pillman pour affronter Regal. Le Regal n'arrête pas de lui dire là, comme prends-toi-en à lui, là, laisse pas ce combat-là continuer. Sauf que Finlay décide qu'il va faire son combat et là, il s'en prend au point avec Regal. Et là, la foule capote, là, Finlay et Regal, les anciens alliés, là, tout ça, qui s'en prennent au point. Et ça va même aller alors que Pillman va sauter sur Sid Vicious en bas du ring. Dave Finlay va faire un petit paquet à Regal et va l'emporter dans un bon combat, une belle performance. Là. La meilleure revient à Pillman avec un B-. Personne va s'améliorer en tant que tel. Mais bon, pas mal de moins, mais pas mal de plus en même temps. Donc voilà. Donc Finlay et Pillman s'en vont à Battle Ball plus tard. Regal
est absolument furieux. Et là, Dave Taylor arrive au ring et Regal et Taylor attaquent Finlay et le laissent inconscient en bas du ring. Et on va faire le face turn de Finlay. Et son turn, c'est bien fait. Donc, on a un nouveau face en Dave Finlay dans le roster maintenant. Un autre combat de Battle Ball, Larry Zbyszko et Jushin Thunder Liger affrontent Buddy Landel et Steve Austin. Zbyszko et Liger, ça marche pas en équipe. Leur timing était un petit peu partout et les meilleures performances reviennent à Steve Austin et Buddy Landel. Steve Austin a fait un B- de performance qui est vraiment pas mauvais. Donc un autre combat de B-. Austin va mettre sa technique, Buddy Landel sa performance, mais c'est les faces qui vont l'emporter quand Jushin Thunder Liger va faire un brainbuster à Buddy Landel pour la victoire. Liger et Zbyszko s'en vont à Battle Ball. Dans un autre combat correct, j'essaie de regarder, là, Buddy Landel quand même bien, hein? Steve Austin vraiment bien aussi. Oh, je savais pas que Liger avait pas un gros moral. Et puis bon, la chimie entre les deux n'a pas aidé. Mais bon, Zbyszko et Liger s'en vont à Battle Ball. On a notre combat 2 out of 3 falls entre Hardbar et Eddie Guerrero. On a fait un combat de 18 minutes 11 entre les deux. Peut-être que Bar et Guerrero étaient peut-être pas prêts à un combat là. Je vois ça là, que les deux étaient fatigués vers la fin, alors que je me dis, des combats de 18 minutes, c'est peut-être pas la pire affaire. Bon, la crowd, ça a fait lever la crowd. Et ce combat-là va être la 7e défense de Hardbar qui va au final garder son titre contre Eddie Guerrero. Le premier fall va arriver de Eddie Guerrero qui rapidement là, va surprendre Hardbar avec son Frog Splash pour la victoire. Ensuite de ça, le combat va être un petit peu plus partagé. Hardbar va réussir à surprendre Guerrero avec lui aussi un Frog Splash pour la victoire. Et là, alors que le combat va dépasser les 15 minutes, Hardbar, alors que l'arbitre ne va pas voir, va aller chercher le titre. L'arbitre va enlever le titre des mains pour pas qu'il frappe. Pendant qu'il va faire ça, il va faire un low blow à Eddie Guerrero et va faire le pin pour la victoire. Hardbar demeure le champion Cruiserweight. Mais différence de C des deux lutteurs, ça je suis un petit peu déçu. Je pense que peut-être qu'il était pas prêt parce que j'avais booké ça comme une espèce de style de show, mais peut-être qu'il était pas prêt pour ça. B-. Et ça clôture la rivalité Hardbar et Guerrero. C'est fini pour le titre Cruiserweight pour le moment. On trouvera d'autres choses pour les lutteurs plus tard. Donc voilà. On a un autre combat de Battle Ball. Owen Hart et Ron Simmons affrontent Dean Malenko et Michael Wall Street. Un combat bien partagé. La meilleure performance revient à Ron Simmons avec un B-. Mais c'est les Heels qui vont l'emporter. Alors que Alexandra York va faire la distraction à Ron Simmons. Elle va monter là, sur le ring apron. Michael Wall Street va faire son stock market crash sur Owen Hart pour le pin et la victoire. Malenko va améliorer son performance skill et Malenko et Wall Street s'en vont dans la bataille royale plus tard ce soir. Voilà. Alors que Tracy Smothers se prépare pour le Battle Ball, Jeff Jarrett arrive par en arrière et avec des menottes et attache Tracy Smothers à une espèce de, je sais pas, on va dire un steel pipe là, qui est proche, un tuyau. Et là, Smothers est emprisonné. Il a dit, ça c'est pour avoir triché, pour avoir ta place à Battle Ball. Il n'y a personne qui le mérite de l'avoir, ce spot-là. Et Tracy Smothers capote parce qu'il ne pourra pas participer à Battle Ball. Il est pris, il est emprisonné. Une promo de Rick Rude qui se prépare pour son triple threat contre les Steiners. Il dit que des mois et des mois qu'il s'en prend aux Steiners, des mois et des mois que l'humiliation continue. Il faut qu'il soit deux pour battre Rick Rude parce que c'est juste les deux, c'est des moitiés d'hommes, puis Rick Rude est l'homme alpha. Donc une grosse promo de Rick Rude avant son combat. Et le dernier combat de Battle Ball, Lex Luger et Robert Gibson affrontent Kevin Sullivan et le Hellman. Oui, le hasard a fait que Kevin Sullivan et le Hellman étaient en équipe pour ce combat-là. On aurait pu penser que ça leur a donné un bon avantage, mais finalement, c'est Luger et Gibson qui vont l'emporter quand Luger va faire son forearm clothesline à Kevin Sullivan pour la victoire. La meilleure performance revient à Lex Luger. Sullivan a sa gimmick qui est stale. Là, faut que je vérifie là, ces affaires-là. Là. Sullivan et stale. Je pense qu'il y avait Eddie Guerrero aussi qu'il faut que je surveille. Donc, Luger et Robert Gibson, dans le dernier combat de qualification, s'en vont dans le Battle Bowl. Et voilà, une belle performance de Luger.
Luger, 3 bonus. Non, quand même. C'est bien. Bon combat. Et là, notre face-à-face. Le fameux face-à-face entre Dusty Rhodes et Ric Flair. Ric Flair s'en va dans le ring en premier. Il dit: tu veux ton face-à-face? Vas-y, qu'est-ce que tu veux, Dusty? Dusty Rhodes va arriver, mais il est pas là pour jaser. Il s'en prend immédiatement à Ric Flair, commence à le tabasser. Et là, c'est un vrai brawl sauvage et salaud où est-ce que Dusty Rhodes va complètement défoncer Ric Flair. Il va le frapper avec des chaises, avec tout ce qu'il veut. Il va y ouvrir le front. Flair va pisser le sang partout. Et là, Sid Vicious et Scott Hall vont essayer d'intervenir, mais Dusty Rhodes va avoir une chaise, puis il va essayer de... Il va dire: approchez pas. Et il va continuer à donner des chair shots. Là, tout le monde va venir pour essayer d'empêcher Dusty Rhodes de continuer ce massacre-là. Ça fait des mois, en fait, que Flair s'en prend à Dusty Rhodes. Et là, c'est le soir où est-ce que vraiment, il s'est vengé. Donc, un très bon segment pour Dusty Rhodes et Ric Flair. Et ça va nous diriger vers un Dusty Rhodes contre Ric Flair. Un combat on ne peut plus classique pour Starrcade. Pas mal un des derniers combats de Dusty Rhodes aussi, là. Notre triple threat pour le titre des États-Unis, Rick Rude contre Rick Steiner et Scott Steiner. Un bon match, une performance de A pour Rick Rude, qui est vraiment très très bon. Sa deuxième défense de titre des États-Unis. Rick Steiner va améliorer son performance skill, Rick Rude aussi. Alors que, bon, les Steiners vont prendre l'avantage en équipe rapidement, mais là, les Steiners vont commencer à s'en prendre un contre l'autre pour essayer, évidemment, de gagner le titre des États-Unis. C'est l'opportunité que Rick Rude va avoir besoin, parce qu'au moment où est-ce que les deux vont être en train de s'astiner, Rick Steiner va surpasser Scott Steiner en bas du ring. Il va se retourner et Rick Rude va faire un Rude Awakening pour garder le titre des États-Unis. Une belle performance de Rick Rude, qui est un excellent champion des États-Unis, en fait. Hey, finalement, c'est Battle Bowl! Donc, dans Battle Bowl, on a Big Van Vader, Bobby Eaton, Brian Pillman, Cactus Jack, Dave Finlay, Dean Malenko, Jeffrey King, Jushin Thunder Liger, Larry Zbyszko, Lex Luger, Michael Wall Street, Norman Lunatic, Ricky Steamboat, Robert Gibson et Vinny Vegas qui s'affrontent pour être le number one contender à Starrcade. Et puis, je vous ai fait un beau petit résumé ici. Le premier éliminé, Norman Lunatic va rapidement être éliminé par Cactus Jack. Ensuite de ça, Regal va intervenir dans le combat, va faire une distraction à Finlay et Bobby Eaton va éliminer Fit Finlay. Jushin Liger va se faire complètement pitcher en bas du ring par Vader. Bobby Eaton va être éliminé par une corde à linge par Lex Luger. Cactus Jack va être éliminé par un Ricky Steamboat qui va lui faire un dropkick en bas du ring alors qu'il est sur le ring apron. Malenko va se faire surpasser en bas du ring par Lex Luger. Jeffrey King va se faire éliminer par Ricky Steamboat. Robert Gibson va se faire pitché en bas du ring par Vader. Michael Wall Street va se faire lancer en bas du ring par Steamboat. Zbyszko va se faire éliminer par surprise par Vinny Vegas. Vegas immédiatement va se faire un dropkick en bas du ring par Brian Pillman. Lex Luger va se faire éliminer par Vader alors qu'ils vont faire un concours de clothesline. Et là, Vader va être plus fort. Et ensuite de ça, Vader va pitcher Steamboat en bas du ring. Et ça va être une finale entre Pillman et Vader. Une ancienne rivalité. Pillman va vraiment tout donner. Il va passer super près de l'emporter. Mais va recevoir doigt dans les yeux de Vader. Et va se faire lancer à bout de bras en bas du ring. Et Vader devient notre champion de Battle Bowl. Et va affronter le champion du monde lors de Starrcade. Un bon B pour ce combat-là. Et notre finale, Sting contre Arn Anderson. J'ai probablement fait une erreur de booking en fait. J'ai fait un combat trop long pour un all-out pace going. Mais Sting et Arn Anderson vont faire un combat de B+. Avec, ils vont essayer de tout donner. J'aurais aimé avoir un A en fait. J'ai mal fait mon booking. J'aurais peut-être juste pas mettre. J'ai essayé de faire un style de show, mais je pense que j'aurais pas dû faire ça. Mais Sting va l'emporter clean sur Arn Anderson dans un combat de 21 minutes 47. Un excellent combat où est-ce que Sting va montrer encore une fois qu'il est le top du top. Et ça veut dire que après le combat, Vader et Sting se font un face-à-face. Et c'est comme ça qu'on va terminer Battle Bowl. Un gros face-à-face qui nous annonce déjà le prochain pay-per-view. Sting et Vader se sont déjà affrontés, mais je pense qu'on peut faire mieux que le dernier show qu'on avait fait entre ces deux-là.
Fall Brawl, je pense. Donc, et c'est comme ça qu'on va terminer Battle Ball. Un B+. Et on a trop utilisé Dave Finlay. Bon, ben, c'est pas bien grave, ça. Faire un speech qui j'ai trouvé qu'il a fait des bonnes performances. Bon, moi, j'ai beaucoup aimé celle de Rick Rude, qui a vraiment permis d'avoir un triple threat qui était acceptable. Ricky Steamboat a fait un A de performance. Puis qui d'autre a fait de quoi de surprenant, là? Dustin Rhodes a fait quand même un C+, ce qui était quand même encourageant. Luger a fait un B. Pourrait encourager Vinny Vegas. Vinny Vegas a... ouais, je vais peut-être Dustin Rhodes. Dustin Rhodes a fait quand même un pop... bonne performance. Rick Rude est content. Ricky Steamboat est content. Dustin Rhodes est content. Ok, ouf. Je suis un peu essoufflé, là. J'ai vraiment essayé de tout faire pour que ça marche. Finalement, bon, mon main event, je l'ai raté encore. Un petit peu. Mais c'est mon erreur, ça. Puis on apprend. Et, mais par exemple, Battle Ball a été un bon pay-per-view. Pas mauvais du tout. Puis, j'ai hâte de voir la suite des choses avec Sting contre Vader. On va vraiment essayer de faire en sorte que ça fasse un gros combat. Ok. Ultra 7 est blessé, je sais pas. Ok. Pillman du cardboard est trop clumsy. Il faudrait le couper. Rip Morgan. Jeffrey King dit que Rip Morgan connaît pas que les fans. Ok. Battle Ball a fait .32. Ok. Négociation de contrat avec Tony Schiavone. Il accepte. Ok. Jeffrey King veut une augmentation. Il demande plus que ce qu'on le paye. On va lui donner 60% de ça. Ok. Oh, il n'y a pas tant de personnes qui sont fâchées. Comme. Il y a 2 lutteurs qui n'étaient pas contents avec le booking. Danny Spivey voulait pas perdre contre les Headshrinkers. Mais bon, il était énervé, mais finalement, il a accepté. L'autre, c'est Michael Hayes, qui voulait pas perdre contre Dustin Rhodes. Mais là, lui, il a pas trop le choix. On va faire un auto-push de tout le monde. Voir où est-ce que les gars se situent maintenant. Pour les main eventers, pas grand-chose qui a changé. Non, absolument rien en fait. Pour les upper mid-card, il me semble qu'il y en a plus. Wall Street, Fatu, Jeffrey King encore. Scott Hall encore, ok. Eddie Guerrero, Robert Gibson, Samu, Ron Simmons, Hardbar. Spivey. Pas grand chose qui a changé de ce côté-là. Pour les mid-carder maintenant. Buddy Lindell a baissé. Lui était upper. Tracy Smothers a monté, je pense. Rigo Malenko, ça n'a pas trop changé. Benoit a monté. Hellman a baissé, c'est pas une mauvaise affaire. Ok. Suzuki est toujours un Dave Taylor, Enhancement Talent, come on. Mais voyons, je l'ai mis super over en plus. Great Suzuki, pas encore. Pas encore. Finlay a monté. Ok. Ah. Bon, ça va être de voir ce qu'on va faire avec tout ça pour le reste. Les titres, l'image des titres. B+, pour le titre des États-Unis, ok. Le titre Cruiserweight est à C+. C'était un des bons combats, là. B- pour ce match-là. Le titre de champion du monde B+. Ben, B+, c'est quand même bon, là. On n'avait pas eu B+, comme le Vader contre Sting avait seulement fait un B. Donc, Tag Team C+. Mais un bon B pour le championnat, ce qui en fait une des bonnes défenses de titre. Puis télévision C+, on a un B-, là, ce qui fait partie aussi des bons combats, là. Le combat avant était meilleur entre Hayes et Dustin Rhodes. Ah bon. Creative Meeting, Franchise Player, pas trop changé. Pillman continue de monter dans cette échelle-là. Le Next Big Thing, Liger, Austin, Regal, Ultimo Dragon, Owen Hart. Hot Prospect, pas mal la même affaire. Meilleur au micro, ça n'a pas trop changé. Showstopper,
Sting, Pillman, Liger, Flair, Steamboat. Général du ring, Flair, Anderson, Sting, Eaton, Malenko. Qui est hot? Flair, Vader, Fatu, Eaton et Doug Furnace. Qui l'est pas? Rogers et Barker. Parfait que ce soit eux qui soient pas hot. Time Decline, Dusty Rhodes et Ricky Steamboat. Ok. Et les Hidden Gems, Shane Helms, Tony Norris, Jimmy Del Rey, Black Dragon et Ray Gonzalez. Pas grand monde qui me tente là-dedans. Ok. Donc, notre prochain pay-per-view va être Starrcade. J'ai bien hâte de voir à quoi ça va ressembler, Starrcade. J'espère que vous avez apprécié. On va voir lors du prochain épisode si on a fait un profit ou pas. Et puis, je vous dirai là, un petit peu là, comment vont nos storylines puis tout ça. Parce que je pense que nos storylines vont quand même bien. Ben voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Mon nom est Retro Pie Driver qui vous dit salut tout le monde. À la prochaine.